Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va venir donc réaliser un gâteau à étage, donc un gâteau qui fait assez festif. Alors au niveau des ingrédients, je vous mets tout ce dont il y aura besoin pour toute la recette, mais effectivement en fonction des strates du gâteau, après je différencierai. Alors on aura besoin d'environ 2 plaquettes de chocolat. Prenez du chocolat noir, ce sera vraiment pour faire une mousse qui sera très fort en chocolat. On aura besoin d'environ 100 g de spéculoos et 80 g de crêpe dentelle, petite gavotte. Une dizaine d'œufs, ça dépense, enfin douzaine même, ça dépend, c'est vraiment en fonction du poids des œufs. Donc prenez une douzaine pour être sûr. Un beurre entier au moins 250 g. On aura besoin de 50 g de pralin, d'environ 80-90 g de sucre glace, 230 g de farine, 40 g de cacao en poudre, donc évidemment du cacao non sucré. Et puis on aura également besoin d'environ 40 g de poudre d'amande. Alors d'abord on va venir réaliser le fond donc, du gâteau qui sera une pâte et du sucre, non, une pâte sablée un peu chocolatée. Donc moi je vous conseille de le faire dans un robot, ce sera en tout cas plus simple. Donc on va venir prendre le bol du robot. Alors donc on vient ajouter notre beurre donc, dans notre bol à robot pâtissier. Donc on vient ajouter les 120 g de beurre découpé en petits morceaux. On va venir ajouter environ 80 g donc, de sucre glace. Ensuite on vient ajouter nos 30 à 40 g donc, de poudre d'amande. On vient ajouter environ 210 g de farine. Mettez d'abord 105 et on rajoutera ensuite. On ajoute donc une trentaine de grammes de cacao. On vient ajouter environ 50 g d'œufs. Donc vous gardez la balance en dessous et on va venir ensuite vous passez cela au robot. La pâte reste collée vraiment sur en fait le robot. Là on vient ajouter environ une centaine de grammes de farine. Alors vous dosez en fonction de la texture de la pâte. Si vous avez une pâte déjà qui est très collante, vous mettez beaucoup de farine. Si vous avez une pâte qui déjà est assez farineuse, n'en mettez pas trop non plus. Ensuite on vient faire une belle boule en fait vraiment de pâte qui sera bien marron. On va venir la déposer dans un saladier qu'on peut venir couvrir ou pas d'un torchon ou du papier sulfurisé. Et on vient ensuite poser entreposer le tout au réfrigérateur pour environ 1 heure et demie minimum, 2 heures bien. Alors dans une casserole, on vient mettre environ 50 g de beurre, on va venir réaliser donc la tuile au pralin pendant que notre pâte est au four. On vient ajouter environ 50 g de. On vient ajouter une trentaine de grammes de sucre. Voilà, on prend l'ensemble, on va venir le mettre en fait sur le feu. Alors donc effectivement une fois qu'on obtient vraiment une pâte en fait comme ceci, on sort du feu. Si effectivement c'est un peu trop liquide, ça vous semble pas assez pâteux, vous rajoutez du pralin et du sucre. Voilà, et on laisse ensuite reposer un petit peu dans la casserole. 80 g de spéculoos, donc on va venir effriter. Je vous conseille de l'utiliser pour réduire les gâteaux en poudre. Vous pouvez les broyer ou les mixer pour vraiment que ça fasse une poudre, pas forcément vraiment hyper poudreux aussi fin que de la poudre d'amande ou de la farine, mais effectivement que ce soit quand même bien broyé. Donc voilà pour notre spéculoos broyé. Ensuite on peut enchaîner avec des crêpes gavottes, mais vous pouvez également le faire avec du muesli, ça peut être très bien du muesli pour environ une quarantaine de grammes. Donc voilà ensuite pour les gavottes. Donc ensuite on vient mélanger un peu le tout et on va venir ajouter 60 g de beurre qu'on viendra faire fondre donc dans une petite casserole. On le fait fondre et ensuite on l'ajoute. On a notre casserole avec effectivement notre préparation. On vient dérouler 2 feuilles de papier cuisson. On va venir le mettre sur une feuille de papier cuisson et on va venir mettre le rouleau après. Voilà. Hop. Et on va venir donc enfourner environ une dizaine de minutes, surveiller la cuisson. Une dizaine de minutes à environ 160-180 degrés. Vous laissez le cercle dessus pour éviter effectivement que ça s'étale plus. On a ajouté le beurre, on est venu mélanger voilà comme ceci. Il faut qu'on ait une mixture qui soit donc pas trop, vous voyez, sableux, mais il faut quand même que ce soit un peu lié. C'est le beurre voilà, va venir le lier un peu. On remue bien et de toute façon parce que vraiment il y a du beurre un peu partout si vous voyez sur tous les gâteaux. On vient ensuite laisser reposer le mélange.
Alors une fois que le croustillant donc, est sorti au pralin, donc on vient enlever le cercle, vous voyez pousser un petit peu de cette manière et surtout on laisse bien reposer parce que c'est quelque chose de très friable avec du pralin, donc très facilement cassable. Une fois que ça fait environ 1 heure et demie que notre pâte était tout frais, on va venir la récupérer, on va venir l'étaler pour en faire donc un disque de pâte en fait, de la même taille finalement que notre cercle. Ensuite monter environ 3 blancs en neige et puis on a également 3 jaunes que l'on met absolument de côté. Maintenant que notre pâte donc est à cuire, on va venir s'occuper du premier crémeux en fait au chocolat. Donc on va venir mettre environ 100 g d'œufs. Trois jaunes d'œufs. Et on ajoute 60 g de sucre. Et ensuite on va venir bien remuer. On ajoutera ensuite les blancs qui ont été donc battus fermes. Alors ensuite, une fois qu'on en est là, donc on est venu vraiment faire le moussage bien mousseux, on va venir donc ajouter nos blancs en neige qui sont normalement bien clairs. On ajoute la farine, du cacao en poudre. Environ donc 240 g de chocolat noir, donc de préférence 70%, dans un bol qu'on va venir ensuite mettre au bain-marie. Alors ensuite on va venir mettre notre croustillant donc, qui était fait avec donc, du spéculoos, un peu de beurre et puis des gavottes, donc des crèmes dentelles. On va venir le mettre effectivement dans finalement notre cercle où on aura mis préalablement donc soit effectivement du rodoï, soit du papier aluminium si vous n'en avez pas.